Bonjour et bienvenue pour le débrief de cette séance de trading du 21 avril 2017. Donc, débrief aujourd'hui de la séance d'hier vendredi. Donc, comme je vous avais dit la veille, je n'ai tradé que le matin et encore 1 heure le matin, à vrai dire. Puis après, j'ai arrêté car c'était également... en plus d'être la veille des élections françaises, c'était également une journée des trois sorcières. On pourra en reparler un autre jour sur ce que c'est les échéances des contrats à terme. Donc bon, c'est pareil, j'aime pas bien intervenir, surtout dans l'après-midi. C'est très rare que je continue de trader après-midi. Il y a des liquidations de contrats, il y a des mouvements qui sont un peu erratiques et j'aime pas bien être sur le marché à ces moments-là. Voilà. Donc tout ça simplement pour justifier le fait que j'ai tradé 1 heure. Voilà. Ceci étant dit, donc on va reprendre les trades. Donc je vous ai mis un petit visuel peut-être un peu plus chiadé que celui d'hier pour bien visualiser un peu comment j'interviens. Donc vous voyez ici, donc je vous ai noté, donc c'est la séance avec donc ici le pré-market, voyez, dans cette zone-là, pendant 1 heure, donc de 8h à 9h. Donc sur mon graphe, c'est décalé d'1 heure, hein, donc c'est de 7 à 8 sur mon graphe. Donc heure pendant laquelle je regarde le calendrier des news économiques de la journée et je prépare mes day trading, les niveaux d'intervention pour les day trading. Voilà. L'open donc se fait ici à 9h. Et donc à partir de 9h, donc on est dans le marché jusqu'au soir. Voilà. Donc on va reprendre donc le pré-market. Donc je vais vous montrer en pré-market ce que j'avais envisagé comme des trading. Voilà, je vous avais fait une capture d'écran pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc là vous avez, je vais vous remettre, si je retrouve mon pointeur, voilà, hop là. Donc vous voyez, toujours pareil, l'ouverture, on est juste avant l'ouverture de 9h là qui se fait ici. Vous voyez, donc on est un petit peu avant l'ouverture et j'établis 2 scénarios. Donc le premier en vert, il s'agit de l'achat. Donc décidément je perds mes... Voilà, hop. Donc vous voyez ici, si le cours à l'ouverture descendait jusqu'au pivot jour, qui était au niveau de 12 015 par là, j'aurais fait un achat pour prendre une dizaine de points avec un stop à 10 points. Deuxième cas de figure, si à l'ouverture le cours était monté jusqu'au MR2J qui doit être autour de 12 112, j'aurais pris un short, donc c'est-à-dire un ordre de vente pour prendre 10 points avec un stop à 10. Voilà. Donc par ailleurs, vous voyez, j'avais dessiné aussi le canal baissier dans lequel évolue le DAX depuis quelques jours. C'est un retracement dans une tendance de fond très haussière. C'est un moment de retracement qui permet aussi d'envisager des trades, soit des tradings, soit des trades peut-être un petit peu plus longs, sur 2-3 jours. Voilà, bon, enfin, on pourra éventuellement reparler si ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc voilà pour ces 2 cas de figure. Alors, que s'est-il passé vendredi? Donc, ouverture. Donc, à l'ouverture, on voit qu'on a commencé en fait à voir des bougies vertes. Alors, excusez-moi, quand je dis verte, ça veut dire haussière. Chez moi, elles sont en bleu. C'est vraiment juste pour du confort visuel. Donc, vous voyez ici,
Donc des bougies qui montent, comme ça, qui font un plus haut ici. Puis on voit une deuxième série de bougies qui fait un plus haut. Donc là je décide à ce moment-là que on est plutôt parti à la hausse et donc je vais faire un scalp dans la tendance avec sur la base d'un rebond sur ma moyenne mobile exponentielle que j'ai sur mon graphe là. Donc vous voyez, dès que le cours est revenu ici sur la droite, et ben j'ai fait un petit scalp dans la tendance pour prendre 2 points. Donc, je vous rappelle, moi les scalps, je prends 2 points pour un stop à 6 points. Autre rappel, j'interviens sur le DAX en unité de temps de 21 ticks. Voilà. Ceci étant dit, donc ça c'était le premier scalp, pas très compliqué, toujours un peu pareil. Et après donc on s'est remis à baisser. On a traversé la moyenne. Oui, ici. On a traversé ici la moyenne. Et on s'est remis dans une... On est venu faire un plus bas ici. Puis après, on est revenu ici. On n'a pas réussi à franchir pour refaire des plus hauts. Et puis, on est reparti. Clac. Pas belle ma flèche. Et comme vous voyez, on est arrivé sur le pivot jour 12 015 où j'avais dit que je rentrerais en long pour faire mon day trading. Donc c'est ce que j'ai fait avec un take profit à 10 et un stop à 10. Et vous voyez, bon, j'ai pas eu trop de soucis, je suis rentrée. Je sais plus si c'est là ou là, enfin bref, c'est pas très important. Et j'ai réussi à prendre la montée. On est allé jusqu'à 12 030, donc j'ai pris mes 10 points. Et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, une fois que ça a été fait, après j'ai refait toujours un peu le même principe. J'ai repris les scalps. Donc là, belle montée, beau rebond sur le pivot jour. Je me dis que c'est le moment de la séance où la tendance va s'inverser, à savoir on a baissé depuis l'ouverture jusqu'au pivot jour et je pars du principe que là on a eu une belle montée, des belles grosses bougies vertes, hein. Donc dès qu'on a un retour sur la moyenne, j'achète. Donc je vous montre, on monte, voyez, belle bougie, grande, verte, bonne tête. On fait un plus haut, on revient sur ma moyenne mobile ici et je rentre pareil en scalp, take profit à 2 et stop à 6. Donc bon là ça s'est bien passé, on est reparti derrière. Voilà, ensuite troisième scalp, bis répétitate, comme aurait dit un prof de latin. Donc on repart, vous voyez, on refait un plus haut que le précédent plus haut ici. Donc là pareil, dès qu'on redescend sur la moyenne ici, je rentre à l'achat. Voilà, donc là j'ai réussi à prendre mes 2 points avant que ça reparte. Vous voyez, un peu, bon, c'est vrai que là c'était un petit peu juste, puisque c'est reparti un tout petit peu à la baisse avant de repartir derrière. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est... Ah non, j'en ai fait un autre. Tant pour moi. Toujours la même chose. Donc, vous voyez, on fait toujours des plus hauts, de plus en plus haut. Donc, même principe, ça monte, belle série de bougies vertes. Une fois que ça revient sur la moyenne mobile, je rentre et je fais un scalp dans la tendance pour prendre 2 points. Voilà, et là je crois que j'ai vraiment terminé là. Oui, voilà. Alors bon, vous voyez, vous me direz, j'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire parce que, en plus, j'ai tradé 1 heure, mais en plus j'ai fait une pause au milieu, donc, vous voyez, il y avait quand même d'autres moments où on pouvait rentrer. Vous voyez ici, on fait un plus haut que là,
On revient sur la moyenne, clac, on pouvait rentrer, mais ici on fait un plus haut, on pouvait rentrer là. Bon, il y avait quand même pas mal d'occasions dans... écoutez, je pense que c'est tout. Après, j'ai arrêté et je n'ai même pas regardé les graphiques depuis. Voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Peut-être que je ferai des vidéos d'analyse du DAX et éventuellement CAC et Dow Jones sur lesquels j'ai bien envie de retravailler. Si ça intéresse un peu quelques personnes de voir un peu les analyses de ces indices-là. Donc, écoutez, c'est tout. Donc, j'arrête là pour de bon ce coup-ci. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez prudents lundi matin si vous tradez. En fonction des résultats de dimanche, on peut avoir des grands 8 et des loopings et beaucoup de soubresauts. Donc soyez extrêmement prudents. Il est fort possible que je reste à l'écart selon les résultats. Voilà, donc écoutez, je suivrai les élections françaises, bien que je vive à l'étranger depuis 10 ans, je reste quand même très attachée à ces élections-là dans mon pays. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à lundi pour le débrief de la séance.